C'est bon. Merci à la DIP. Je suis le professeur Zoumenou Eugène. Je suis médecin anesthésiste à Cotonou. Et vous me posez la question de savoir quels sont les problèmes que rencontre la partie de l'anesthésie et réanimation au Bénin. Je dis nous les ramenons à la sécurité du patient opéré au Bénin. Et si on voit les problèmes qu'on rencontre dans ce domaine-là, on va les aborder en plusieurs parties. La première partie déjà, c'est sur le plan de l'organisation générale de la santé avec les problèmes de financement au niveau de la santé. Nous n'allons pas dans les détails, mais au Bénin, c'est le patient qui paye ses soins. Si on rentre spécifiquement en anesthésie, le premier problème qu'on peut aborder, c'est le problème de qui fait l'anesthésie, c'est les ressources humaines. Il y a les médecins, il y a les paramédicaux qui font de l'anesthésie. Aujourd'hui, le Bénin a une trentaine de médecins anesthésistes pour 12 millions d'habitants. On est à peu près à 2 anesthésistes par million d'habitants, en sachant que le Maroc a autour de 20 à 30 par million d'habitants et qu'en France, il y en a 200 par million d'habitants. Les infirmiers, il y en a 200, ils sont à 20 par million d'habitants alors qu'il en faut 10 fois plus. Donc, les ressources humaines qui sont nettement insuffisante. Et je dis en même temps qu'est-ce qui se fait pour ça. Il y a une école qui est créée au Bénin qui forme les médecins anesthésistes, mais on a aussi une école qui forme des infirmiers anesthésistes. Malheureusement, l'input est faible et pour atteindre les capacités optimales, ça va être très difficile. Parce qu'on a fait le calcul, il faut former une centaine de médecins anesthésistes dans les 5 prochaines années. Ça suppose qu'il en faut 20 par an. On en est très loin. Pour former une cinquantaine de médecins anesthésistes, d'infirmiers anesthésistes par an, on n'en a qu'une dizaine qui sont formés par an. Donc on ne peut pas les former tous dans le pays pour que l'État donne des bourses pour qu'ils aillent ailleurs. Donc ça, c'est pour les ressources humaines brièvement. Et puis après, on a le problème des équipements. Nos blocs aujourd'hui sont encore sous-équipés. Je prends simplement comme référence la résolution 6815 de l'OMS qui a donné des niveaux d'équipement, des minima comme équipement aujourd'hui dans nos hôpitaux, pour les CHU, pour les hôpitaux de district. Nous avons regardé un peu au Bénin, on peut encore mieux faire. On n'a par exemple pas le CAPNO dans toutes les salles d'opération au CHU. Donc on a encore à faire. On n'a pas de la chaude soudée sur tous les respi qui sont prévus pour faire du circuit fermé. On a encore beaucoup à faire. Et j'ajoute en même temps à ce niveau le problème de rupture d'oxygène qui arrive fréquemment, ou le problème de l'oxygène sous pression qui peut faire défaut, qui fait qu'on ne peut pas utiliser des respirateurs sophistiqués. Donc on a de gros problèmes de matériel qui se résolvent petit à petit, mais on n'atteint pas des niveaux optimaux parce qu'au fur et à mesure qu'on achète, il tombe en panne et on n'a pas la maintenance adéquate pour pouvoir maintenir un bon niveau d'équipement. Les médicaments. On en fait une liste de 20 médicaments qui devraient être présents en permanence au bloc opératoire. Et si l'un de ces médicaments manque, on devrait fermer le bloc opératoire. Quand on passe par les hypnotiques, les curas, les analgésiques et certains adjuvants, mais là aussi, quand on fait le point, on n'a pas tous les médicaments et même quand on les a, parfois, ce ne sont pas de bonne qualité parce que ça ne passe pas toujours par les circuits formels de médicaments. Et même la centrale d'achat des médicaments essentiels, bien qu'on ait fait un travail avec eux pour éliminer certaines marques et choisir les marques les plus fiables en termes de générique, ils ne suivent pas toujours, alors qu'on est souvent désolé de dire qu'il n'y a pas de médicaments anesthésiques nouveaux. Tous nos médicaments sont âgés de plus de 30 ans et sont génériqués, donc on ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas être disponibles. L'action à faire à ce niveau ne peut pas être uniquement au niveau national. Il faut peut-être que les pays se mettent ensemble pour faire des commandes groupées pour que ces médicaments soient disponibles. Donc voilà pour les médicaments. Donc j'ai parlé des ressources humaines, j'ai parlé des équipements, j'ai parlé des médicaments. Et maintenant, pour finir, c'est comment nous faisons la prise en charge post-opératoire de nos patients, parce que c'est bon de faire l'anesthésie,
dans de bonnes conditions, mais c'est encore mieux si ceux qui ont besoin d'une réanimation post-opératoire peuvent l'avoir. Et là aussi, on a des problèmes de protocole, des problèmes d'équipement et des problèmes de ressources humaines parce qu'on n'est pas nombreux et on doit compter sur les médecins en formation et les infirmiers de RIA pour s'occuper de ces patients. Et c'est là où votre dernière question me paraît une question importante des référentiels francophones. Nous, on a la chance d'avoir la SARAF. Si déjà au niveau de la SARAF, on peut se mettre ensemble pour avoir des référentiels qui sont opposables à nos gouvernements, ça sera plus facile. Se battre chacun dans son coin, ça a démontré son incapacité pour résoudre les problèmes. L'option, c'est nous reposer sur la SARAF pour voir dans quelle mesure on pourrait travailler ensemble pour faire des référentiels et avoir plus de force auprès de nos gouvernants. Voilà brièvement ce que je peux vous dire par rapport à la question.